Incroyable. En plus, c'est bien, j'ai jamais beaucoup vu David Castello-Lopez, à part Je possède des thunes que tout le monde connaît. Je suis Ah ouais. suisse, mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. J'ai déjà vu c'est l'heure une des fois, moi, naissances. je pense. Ça te dit quelque chose, là. Je suis suisse et je suis poli. Oui, oui, C'est bien. je Je connais. suis suisse et j'ai les moyens. Je suis suisse et je sexy. Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères alors qu'ils pourraient acheter d'autres trucs? Savoir l'heure qu'il est, c'est super. 18h30, j'adore! Mais pendant longtemps, la seule façon de savoir l'heure, c'était de la lire dans des trucs ultra pas pratiques, comme par exemple le soleil. Ah oui, on peut lire l'heure dans le soleil? Eh ben vas-y, quelle heure il est là? Ben voilà, tu sais pas, donc tu te tais. Heureusement, au Moyen-Âge, il y a le des gens clip super écrit. qui ont inventé ça, puis d'autres qui ont inventé ça, puis ça, puis ça. Et du coup maintenant, vas-y, quelle heure il est? Tu peux me le dire? Oui, je sais, c'est facile, il est 18h16, tu vois, donc pas la peine de te la péter. Tu es un petit peu agressif, tu as raison, je suis désolé. Une belle montre Casio. Aujourd'hui, pourtant, les montres, ça sert plus à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous des téléphones Ah ouais. portables qui donnent l'heure nickel. Caillou. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. Et pourtant, il y a encore des gens qui non seulement achètent des montres, mais qui en plus achètent Des montres suisses. Des montres à 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 600 000 euros et même 2 millions d'euros. Mais alors on se dit qu'une montre à 2 millions d'euros, ça donne peut-être l'heure Ils beaucoup sont mieux chiés à qu'un parler en euros sur la RTS, hein, ils pensent à nous. Hein. 16h45. C'est ça. 16h45. J'adore comment. Mais en fait, non. En réalité, la montre à 2 millions d'euros est même moins précise que votre smartphone. Mais alors pourquoi est-ce que les Ah gens ouais, achètent oui. des montres suisses super chères? Eh bien pour le savoir, il faut aller à Ouais, pour que Genève. ce soit moins précis, ouais, c'est... Ouais, c'est des trucs mécaniques, un peu à l'ancienne. Donc. Ouais. C'est fou. Lorsqu'on marche dans les rues à Genève, on se dit que le monde va bien. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, il y a un très très grand jet d'eau de 140 mètres de haut, qui personnellement me fait un petit peu peur. Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça, est-ce qu'on meurt? Et puis surtout à Genève, J'ai pensé il y a la des même chose. montres, des montres, des montres. Et oui, parce qu'il y a 500 ans, des réfugiés protestants super forts en montres se sont installés dans la région, ils sont restés, et petit à petit, ils ont fait de la Suisse le pays de l'horlogerie. Au point qu'il y a 50 ans, une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse. C'est beaucoup. Le problème, c'est que dans les années 70, les Japonais ont inventé les montres à quartz, qui étaient à la fois moins chères et plus précises que les montres mécaniques suisses. Tokoraide-san kotsu saiko-san. Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, mais si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. ok. Du coup, l'industrie des montres suisses a mordu Moyen sa d'accord. race. On a Ouais. appelé la crise du quartz. La crise du quartz. Ça se fait plus dans la pratique, La crise du quartz. mais bon. Pour résoudre cette crise du quartz, les Suisses se sont dit entre autres, bien on fait des montres de plus en plus chères juste pour les riches. C'est une bonne idée, non? Mais ouais, Ouais, Et ça a ouais, grave il est marché. riche. Ouais, c'est trop une bonne 95% idée, des ouais. montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1000 euros sont fabriquées en Suisse. Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça, ils disent tous à peu près la même chose. Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir-faire, c'est la précision, c'est les centaines d'heures de travail. Ouais. Le truc du jour, je pense, c'est de la merde. Pourquoi? Eh bien parce que si ce qui leur plaisait c'était le savoir-faire et les centaines d'heures de travail, il y a plein d'autres objets qu'ils pourraient acheter. Comme par exemple ce scanner médical à 200 000 euros. Moi mon cancer, je le détecte à la maison. Non, si les gens achètent des montres suisses, c'est pour une autre raison encore. C'est parce que les montres suisses, c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel. C'est-à-dire un objet qui permet de Eh dire oui. au monde entier Je possède des thunes. Je suis Voilà, à l'aise la fameuse chanson. financièrement. Ouais, c'est tout ça, ouais. Les affaires marchent. C'est connu, en ce ça. moment. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi, je voudrais des trucs. Ah, voilà, c'est. Mais bon, C'est un marqueur faut se le social, mettre, c'est à ça. force de voir Ouais, des gens c'est riches. ça. Oui, c'est des vrais cher, reportages et malgré à la force de vanne. les Hein. voir Ah plus bon. heureux que moi, je me suis dit que le fait d'avoir une montre suisse, ça permettait peut-être d'être heureux. Alors j'ai un petit peu renié mes valeurs et je suis allé dans un magasin de montres suisses super chères à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez des montres très chères s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Ouais, ce serait parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai c'est quand juste même envie n'importe d'acheter quoi, des mais au montres bout de très 2 chères. heures, j'ai fini par dire oui. Et donc celle-ci combien elle coûte? C'était largement l'objet le plus cher que j'achetais de ma vie, mais j'ai payé comme un connard et puis je suis sorti. On va voir si ça me rend plus heureux. Avec l'argent de la RTS, donc ça va. Mais dans les jours qui ont suivi, j'étais Ouais. déçu parce que personne ne remarquait ma montre. Ni dans la rue, ni à la terrasse des cafés, Elle est là. ni dans Elle les est là. dîners avec mes Oh. amis. Allez, tu fais pas partie de la Cup du Bourg, je t'ai oublié un Je n'ai même pas détail. besoin des autres pour être content d'avoir une montre. Parce qu'il suffit à présent que je la regarde pour me souvenir d'une chose très importante. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ah oui.
Pas mal. Sympa. Ah, ça doit être cette émission-là qui a lancé le fameux chanson. Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, et l'or des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? C'est quoi l'accent suisse? Hein? Dans la vie, il y a les gens qui parlent français comme moi, c'est-à-dire normalement. Oh, il a établi une norme arbitraire, le fils de... Et puis, il y a les gens qui parlent français chelou. Genre les Belges. Les Québécois. Hey. Et bien sûr, les Suisses. Les Suisses ont un accent, et pour la plupart des Français comme moi, l'exemple le plus parfait de cet accent, c'est celui qui est utilisé dans l'une des publicités les plus célèbres des années 80, la pub Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Protéine, c'est de la... J'ai vu ça. De l'effort. Le monsieur qui rigole dans la Adoré publicité, ça. c'est lui. Il s'appelle Michel Elias, il a fait plein d'autres trucs dans sa vie, comme par exemple la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Non. Et aujourd'hui, Wow. encore, Oui. à 73 ans, il sait super bien faire la pub Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Michel Elias, Ah ouais. bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas suisse. Non. D'où ça vous est venu cet accent suisse alors? Toute une partie de mon enfance, je suis Oui, allé c'est sur peut-être du pour ski. ça qu'il a un accent C'était suisse et qu'il est pas l'accent suisse. Des moniteurs de ski et des gens qui s'occupaient de nous, enfants. Cette espèce de personnage un peu hilar. Salut, j'ai 8 secondes, hein, et t'es content. Mais alors, en quoi il consiste cet accent? Comment le définir précisément? Eh bien, pour le savoir, j'avoue que c'est un petit peu chelou, mais il faut aller en Belgique. Ah ouais. Ok. L'accent suisse en Belgique, ok. Il en fait des voyages. La Belgique, ça a tous les inconvénients de la Suisse, genre c'est une nation européenne secondaire, mais ça n'a pas les avantages de la Suisse, genre ils sont vachement moins riches. Mais Ah bon, bah oui, il y a hein. quand même des trucs sympas en Belgique, et en particulier Louvain-la-Neuve, une ville avec des églises cheloues, des jeunes Ah, qui il peut mangent pas. du gras, et surtout une dame. Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Simon, je suis professeure de linguistique française à l'Université de Louvain et je suis spécialiste de la prononciation du français. Nice. La première Wow. chose qu'Anne-Catherine m'a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas un, mais plusieurs accents suisses. Oh non, cela complique les choses. Eh bien non, parce que d'après oui. Anne-Catherine et la plupart de ses collègues, il existe au moins 3 traits communs à presque tous les accents suisses. Et je vais vous les exposer les uns après les autres. Trait numéro 1, les Suisses parlent lentement. Ça, c'est l'un des plus gros clichés sur les Suisses, et vous savez quoi? Eh ben c'est vrai. En moyenne, d'après cette étude réalisée en 2011, les Suisses parlent 6% moins vite que les Parisiens et jusqu'à 20% moins vite dans certains cas. Comme quoi les préjugés, Ah oui, des quand fois, c'est vrai. Remarque de Z de Scher, numéro est-ce deux, que les l'étude a été prononciations répliquée? de Est-ce chelou. qu'il y a un Il y a consensus? plein de Est-ce mots que... que moi, Parisien, je prononce pareil, mais que la plupart des Suisses prononcent différemment. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Français, ce mot-là et ce mot-là, c'est le même son. Les mots de tête, les mots du dictionnaire. Mais les Suisses, eux, font très souvent la différence. Ils disent les mots de Je suis sûr que tête. t'as et un les connard de mots l'Académie du française qui dictionnaire. dit. y a certains mots. Il y a aussi ces mots-là, Ouais, mort. brun et brun. Les Suisses disent souvent brun et brun. Brun, brun, Et on peut citer enfin pâte Brun. et pâte. Les Suisses ont tendance à dire pâte, mais pâte. Et pourtant, le choix des pâtes Ah. provoque aujourd'hui de belles discussions. Bah, De belles discussions. Tout ça, ça s'appelle des archaïsmes. Parce qu'il y a longtemps, tous les francophones faisaient ces différences, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les Suisses. Et aussi un peu les Ouais, mais Belges, c'est vrai autre que point ça s'est commun perdu, entre ça. nations européennes secondaires. Brun, brun. Donc, dans Enfin, certains, trois, dans la anciennes colonies françaises, ils le feraient pas aussi parce que ils ont gardé des vieux mots. On dirait une façon littéraire de dire bit, mais en fait, non. Pénultième, ça veut dire avant-dernière. Et donc, proéminence pénultième, ça veut dire que les Suisses ont tendance à mettre l'accent sur l'avant-dernière syllabe des mots ou des groupes de mots. C'est la première chose qu'il faut dire. Il était marié avec une vaudoise. ah oui. cette rondeur Ça, c'est un secret. qui a un Ah ouais. fort. Mais je me rends compte. En fait, On va voir Michel encore. Elias imite Ouais. l'accent suisse, c'est donc avant tout cette Ça fait très proéminence suisse tel pénultième. que- voilà, qu'on l'imagine. Ah oui. Salut, salut. Alors évidemment, moi j'aime bien m'en moquer un petit peu, mais au fond, je trouve cette proéminence pénultième super charmante. C'est charmant. C'est bien monté en plus. J'adore. Ouais, c'est sympa lui. C'est quoi ça? C'est de la dynamique.
Preuve que c'est un vrai bon montage, il se remarque pas. Grave. Pas mal, hein. Je suis Bien, suisse. bien mis. Quelle heure est-il ? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse, c'est l'ordre des nazis. S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Je suis suisse et suis-je sexy ? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse. Pourquoi est-ce que l'hymne suisse n'est pas très bien? What the fuck? La musique n'est-elle pas la bande originale de nos existences ? Si, mais c'est aussi la bande originale des choses. Et la bande originale des endroits. Ces bandes originales s'appellent des hymnes. Il y en a des très bien, comme par exemple l'hymne allemand. Bah tiens. Il y en a des absolument géniaux, comme l'hymne russe. Et fun fact, c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'a choisi comme hymne. Comme quoi on peut être méchant mais aussi mélomane. Et puis à côté de tout ça, il y a l'hymne Hymne suisse. Ok, c'est Plus un ennuyeux catholique de qui l'a l'histoire de inventé ou? l'humanité, d'une niaiserie infinie et qui donne envie de manger de la poussière plutôt que de continuer à l'écouter. Oh mon dieu, c'est vrai que c'est fou, c'est... Heureusement qu'il y a les sous-titres. Ouais. Oui, mais grave. C'est un genre de chant grégorien, mais peut-être pas grégorien. Alors vous pensez J'aurais dû peut-être que mettre- je dis ça parce que je suis un sale raciste anti-suisse, mais en fait, pas du tout. Déjà parce que le racisme anti-suisse, ça n'existe pas. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est pas systémique. Sale Suisse. Mais ouais. surtout parce que les Suisses eux-mêmes ont l'air d'être d'accord avec moi. Les joueurs de football suisses, par exemple, chantent Et oui, très c'est pas rarement leur systémisé. hymne. Très peu de gens en Suisse connaissent les paroles. Dites monsieur, est-ce que vous connaissez Ouais. bien l'hymne Ah ouais, tu national m'étonnes. suisse? Je l'ai appris à l'école, mais je me rappelle plus. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil, mais alors après... Et en 2013, la Wow. Suisse a même organisé un concours pour essayer de trouver un nouvel hymne. Mais le morceau gagnant n'a jamais été adopté, peut-être parce que ses paroles étaient encore plus niaises que celles d'avant. Ça va être à Ils l'église en tiennent à fait. ce chant, quoi. Ouais, Bah oui, ils y tiennent à ce chant grégorien. Le Suisse est naze. Eh bien, pour le savoir, j'ai écouté des dizaines d'hymnes du monde entier et j'ai découvert deux choses qui peuvent Je expliquer veux la savoir si naserie c'est de très l'hymne religieux. suisse. Chose numéro 1, le tempo. Ouais. En moyenne, les hymnes des pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux, sont joués à environ 93 battements par minute. Et les deux hymnes les plus célèbres du monde, la Marseillaise et l'hymne américain, sont souvent joués beaucoup plus vite que ça. L'hymne suisse, lui, traîne le plus souvent sa race à 65 battements par Oh, minute. punaise. Et on fait l'un des hymnes de C'est pas lent. C'est lent, voilà, c'est cliché suisse du coup. C'est bien, il y a un peu de musicologie. On y pense, faire ramasse poussière, bah Chose c'est numéro nous. 2, une grosse absence de contraste. La plupart des hymnes réussis sur la tête de Wham mélangent des moments de grande joie et de grande tristesse. Dans la Marseillaise, par exemple, certes le refrain est plein de joie guerrière, mais il y a aussi un passage mineur complètement pas le chanter. déchirant qui me donne envie de pleurer en léchant des petits fromages. Même contraste dans l'hymne italien. Évidemment. Il pouvait pas se Ah bah... empêcher. Tout dans l'un Laissez des magnéter beaux hymnes avec du la monde, pizza. L'hymne Ouais. portugais. C'est lui qui l'a fourni. Parler italien. Portugais, allez. Allez, bien. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. La morue et la truelle, c'est pas un peu systémique quand même? Non, toujours pas. Marrant, hein. L'hymne suisse, en comparaison, c'est un bloc moi monotone. qui Peut-être parce l'ont que c'est fait. pas assez. Gentillette. J'en ai marre. Mais alors, qui est la personne qui a écrit cette musique? Pas top top. Eh bien, pour le savoir, il faut aller en Suisse, et plus particulièrement à Lucerne. Alors, je me serais pas douté qu'il fallait aller en Suisse pour parler de Suisse, mais... Encore que la Marseillaise, elle vient pas de Marseille, hein. Ouais, elle vient pas de C'est ouf.
Franchement, Lucerne, c'est une ville adorable. Il y a des maisons avec des trucs dessinés, un pont du 14e siècle avec un système pour les gens qui savent moins bien marcher, et surtout le jour où je suis arrivé, il y avait le carnaval de Lucerne. Une fête connue dans toute la Suisse, avec des fanfares funky, du clubbing de et surtout des milliers de gens qui m'ont permis de faire une des choses que je préfère dans la vie, repérer les déguisements problématiques. Appropriation culturelle. Et ouais. Appropriation culturelle. Ouais. Appropriation culturelle. Il est là, le monsieur. Bien joué, là, on peut pas savoir. Et puis le lendemain matin, je me suis levé et je suis allé ici, le petit village de Bauen, avec ses pelouses rasées de près, sa jolie petite église, et surtout ça, un buste de Albéric Zwissi, le monsieur qui a écrit la musique de l'hymne suisse. Albéric est né en 1808 dans cette maison, juste au-dessus de son visage. Comme il aimait bien Dieu, il est devenu moine, et il a commencé à écrire de la musique religieuse. Un jour, Albéric a reçu un poème écrit par un autre monsieur qui s'appelait Widmer et qui était également fan de Dieu. Pour le mettre en musique, Albéric a reçu une mélodie qu'il avait écrite quelques années auparavant, et le 22 novembre 1841, le morceau qui 120 ans plus tard allait devenir l'hymne suisse, a été chanté pour la première fois dans ce bâtiment. Alors on nous avait dit que c'était super joli, mais Un petit peu en travaux. c'est vrai que là on se rend pas forcément compte comme ça, quoi. L'hymne suisse, c'est un chant religieux écrit par un moine pour remercier Dieu d'être super. Il y est question de Dieu 7 fois. Et surtout, il n'y a pas la moindre parole qui puisse laisser penser que la Suisse est autre chose qu'un gentil pays neutre qui n'a aucune envie de se battre. Récemment pourtant, la Suisse a un petit peu cessé d'être neutre. Et il serait donc logique que son hymne s'adapte à cette nouvelle réalité. Elle va se marseillaisiser. Sur nos montagnes, la sagesse, sur nos visages, la tendresse, mais craignez surtout la colère, enfouie sous ces charmes offerts, car au moindre faux pas, nous n'hésiterons pas à geler votre compte bancaire. Aux Suisses, entends-tu l'ennemi s'avancer? Aux Suisses, D'ailleurs, il l'a militarisé. Ouais. Magnifique. Sympa la chanson. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est vrai que pour Je suis un suisse. hymne suisse, Je ce sais. serait bien. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, c'est l'ordre des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Pourquoi il y a des gens qui parlent italien en Suisse? C'est chelou, non? Oui, tiens, ah bah tiens. Franchement, si Let's on est go. honnête, la C'est forme man. de la Suisse n'est vraiment pas top top. C'est Je veux raccord dire avec par le rapport à la début. France, qui est une étoile super gracieuse avec les bras grands ouverts. Je vous propose Ouais. l'amitié. La Suisse, c'est une sorte de poisson, difforme et antipathique. Que pensez-vous d'autrui? Putain. C'est clair qu'il est mal né. lui. Ce poisson Oh, le antipathique est composé d'un tas de régions, qu'on appelle des cantons, et qui ont souvent des formes complètement débiles. Genre Soleure, n'importe quoi. Soleure, tu as raison. Ah, j'avoue. D'accord. Ou encore Saint-Gall, qui enferme les deux petits cantons d'Appenzell comme un gros FDP. On peut sortir? Non. La plupart de ces endroits, on parle soit allemand, soit français, mais ici, dans le zizi du poisson, il y a... Il se passé des choses canton dans dont la langue l'histoire suisse. officielle, c'est l'italien, où tout le monde parle italien, et où même la télé est en italien. Grazie per l'attenzione a tutti. Ah ouais. Un buon proseguimento. Le Tessin, en italien Ticino, c'est collé à l'Italie. Et du coup, je trouve ça chelou que ce soit pas en Italie. È molto chelou. De la même façon que c'est chelou que la Belgique francophone ne soit pas en France. Moi, personnellement, je n'aurais rien contre une petite annexion. Franchement, je pense que c'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Bah, la Que Belgique, l'Allemagne et elle l'Autriche prenait ne forment pas genre un le grand nord de pays la sur lequel France règne et un chef et suprême. un peu le Pays-Bas aussi. Mais alors pourquoi est-ce que le Tessin À est en l'époque de Jules Suisse et César. pas en Italie? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 500 ans, les Suisses l'ont conquis. D'ailleurs, ils ont même poussé plus loin au sud, dans une région qui à l'époque était occupée par les Français. Mais malheureusement, en 1515, ils se sont fait fumer leur race à la bataille de Marignan. Du coup, les Français leur ont dit « Bon, on vous laisse le Tessin, mais en échange, vous arrêtez de nous casser les... Hein ? D'accord ? Et voilà pourquoi, 500 ans plus tard, il y a toujours en Suisse un canton où on parle italien. Mais alors aujourd'hui, est-ce que le Tessin c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien pour le savoir, il faut y aller. Hein, parce que je suis comme ça, moi je suis quelqu'un qui se déplace.
Moi, quand je suis arrivé au Tessin, j'ai lu des articles de journaux qui disaient tous en substance la même chose. Le Tessin est une terre de contraste. Alors au début, je voyais pas trop ce que ça voulait dire, mais finalement, j'ai pu identifier plusieurs contrastes que je vais vous exposer. Contraste numéro 1, la neige et les palmiers. Dans la vie, normalement, il faut choisir. Soit on a la neige, soit on a les palmiers. Mais au Tessin, non, il y a les deux. Et ça, c'est cool. Contraste numéro 2, la laideur et la beauté. Au Tessin, il y a des endroits franchement moches, avec des barres d'immeubles dégueux et des intérieurs d'hôtels décorés avec les couilles. Mais il y a par ailleurs des choses d'une très très grande beauté, comme ces villages italiens perchés qui semblent sortis de Game of Thrones, des lacs superbes avec des colonies de bateaux qui ressemblent à des fourmis, des paysages incroyables dans lesquels on peut faire des randonnées super techniques. J'ai failli perdre ma Breitling. Et puis sur le Tessin, il y a Mario Botta. Mario Botta, c'est l'un des architectes les plus connus du monde. Il fait généralement des bâtiments soit complètement ronds, comme celui-ci sur lequel j'ai passé ma main à la manière de Russell Crowe dans Gladiator, soit complètement carrés, comme la façade de cette église qui ressemble à une danseuse de French Cancan qui soulève sa jupe. Bam. Et enfin, contraste numéro 3, sexitude et pauvreté. Et oui, le Tessin Alors, c'est rigolo. une région super sexy, c'est aussi la région la plus pauvre de Suisse. Alors tout est relatif, Énorme. puisque les pauvres de Suisse sont quand même vachement moins pauvres que d'autres pauvres. Quand même, j'ai un petit mal de tête là. 20% de moins que En même les temps, autres tu m'étonnes. Hein. En somme, le Tessin... Coucou bien Flora, coucou tous ceux qui sont dans le chat, qui sont arrivés ou partis. J'espère que vous allez bien. Coucou ceux qui sont partis. Bah pour l'instant on est toujours une quinzaine de personnes donc c'est cool. Et tout le monde, tous les Suisses ils sont venus, ils ont vu mon stream, ils ont dit mais c'est génial ce que tu fais et tout, c'est des putains d'idées. Du coup c'est bon, c'est validé et puis j'hésite cette idée. Il mio gusto, dicono loro, non è sicuro quanto vorrei. Dicono tutti. Ouais, ils doivent connaître un peu s'ils regardent la RTS. Soldi. È crudele, ma che cosa rispondi? Quand je suis repassé, ils ont passé du suisse italien apparemment en plus. Oui. Et ce mec n'est pas suisse hein, pour info. Hein. Non, il est français, ouais. Ah, il est français, ouais. Piccolo portafoglio certo ma alta sensualità. Reddito ridicolo forse ma super flessibilità. Sono ticinese. Ah, du tessinois, bah voilà. Bah tout à l'heure on a fait de l'italien, c'était très drôle. Ouais. En mangeant de la pizza. Risorse limitate sì, a volte dolore fiscale, ma sempre saldo i debiti con conoscenza carnale. Sono ticinese. Sono ticinese. Vous faites du react ou vous regardez juste? Un petit peu de react. Pas une idée. Bah écoutez, moi je reviens dans 5 minutes du coup là. Ça marche? Ah bah let's go. Ok. Temps de faire fuir tout le chat. Oh non, ils sont tous là, on a même gagné des gens. Ouais, c'est trop bien en même temps. De toute façon, je vais être là jusqu'à, je pense, 3 ou 4 heures du matin, donc on est tranquille. Ah, hein. Bah, c'est stream caritatif, là on est déjà à 4h27 de stream. Hein. C'est trop bien. Je suis j'ai bien envie. Il y a Mio Flora sur le chat. Ça vient de chez toi, ça, Aurel. Il y a Aurel en vocal. Je suis suisse, je suis poli. Faut donner. Du coup, comme il est en ce moment, il stream pas, bah du coup, il stream chez les autres. Exactement. Il faut donner. Ouais, n'hésite pas à balancer les dons et tout. Pourquoi c'est Berne, la capitale de la Suisse, c'est pas une ville mieux? J'adore cette question, je la trouve hyper pertinente. C'était également franchement, Berne, c'est une ville trop sympa. Et ce, j'étais cherché pendant 2 heures pour un compte à une info j'ai peur grâce à une suisse que je ne savais pas. Berne, ça fait partie. Ouais, je suis à l'école 42, ouais, tout à fait. Ouais. L'école 42 rue de Renens à Lausanne. Celle-ci. Et c'est fermé au public. Mais c'est quand même une chance quand on pense que la plupart des boucles de rivière sont totalement dépourvues de villes. Et du coup, c'est triste. Ouais, pas de problème, je reviens après pour parler. Je disais juste que oui, c'est fermé au public. C'est sur invitation. Vert,
Mais c'est très cool que tu sois là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont souvent Je reviens dans faits 5 avec des minutes. pierres des carrières de Oscar Profitez bien de cet Mulligan, humoriste et trop bien. vert. Et il y a Aurel avec moi, je Manga connaissais TD et Maximum. clairement La la Yemen fille Team noire, est ici. Besançon, la ville, le Let's ciel, go l'Est, Les noisettes, tout ça là. Une quantité incroyable de choses. Elle a toutes. C'est soit à Berne, soit par des gens originaires de Berne. C'est à Berne que Einstein a inventé E égale MC2 dans cette maison. C'est à Berne qu'a été inventé l'un des premiers antidépresseurs qui permet aux gens d'attendre un peu avant de se suicider. Et c'est surtout à Berne qu'a vécu longtemps Adrien Frutiger, inventeur de plein de polices de caractère chamées, comme par exemple celle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Mais aussi l'OCRP, qui est utilisé pour écrire les chiffres sur les codes barres, et surtout la police celle avec laquelle j'écris, là, tout de suite. Okay. Raison 4. À Berne, il y a une nightlife de ouf. C'est vrai qu'il dit nightlife, burn, pardon. Et enfin, raison 5. J'avais un peu du mal à le croire tellement c'est ouf, mais à Berne, on peut se jeter un peu n'importe où dans la boucle de la rivière et se laisser aller au courant comme un connard. Le problème, c'est qu'à Berne, il y a aussi des choses un peu nazes. Genre l'emblème, c'est un ours super mal dessiné avec un zizi rouge que les Bernois foutent partout. Genre là, et là. Et puis surtout, truc chelou, il y a 3 agglomérations en Suisse qui non seulement sont plus peuplées, mais qui en plus sont mieux. Moi j'aurais dit Genève, la capitale, comme un con là. Et pourtant, c'est Berne. Bah oui, mais non. C'est là qu'il y a un palais avec des trucs marqués en latin. Curia Confederationis Helveticae, c'est du latin. Ça veut dire. Et c'est là que dans l'ensemble, les choses se décident. Du coup, tout ça soulève la question du début. Pourquoi est-ce que c'est Berne, la capitale de la Suisse ? Oui, pour le savoir, je suis allé au musée historique de Berne. Un endroit très sympa avec une fontaine munie de pompes à eau qui permettent de mouiller par terre. Et surtout un endroit où travaille l'historien Monsieur Schmutz qui s'y connaît vachement pour tout ce qui est Berne. Je lui ai parlé pendant un bon moment et voici ce que j'ai compris. En 1847, il y a eu une guerre entre différents types de Suisses, avec d'un côté les Suisses normaux et de l'autre les Suisses sécessionnistes conservateurs qui voulaient créer leur propre petite Suisse séparée. Malheureusement pour ces derniers, ce sont les Suisses normaux qui ont gagné et ils ont décidé de créer un État fédéral où tous les Suisses seraient égaux et amis. Mais à ce moment-là, il faut choisir une capitale et les parlementaires hésitent entre 3 villes. 1. Lucerne, 2. Zurich, 3. Berne. Pourquoi ces 3-là ? Eh bien entre autres parce qu'elles avaient été un peu, à tour de rôle, des sortes de capitales. Donc elles connaissaient un peu le business d'être une capitale. Sauf que Lucerne c'était la capitale des méchants Suisses sécessionnistes, donc non. Zurich c'était une ville super riche et industrielle qui avait tendance à se la péter grave, et on voulait pas qu'elle se la pète encore plus, et il restait donc que Berne. C'est absolument logique que Berne est devenue capitale de la Suisse. Voilà, en somme si c'est Berne la capitale de la Suisse, c'est qu'en 1848 c'était la seule ville qui avait à la fois une expérience de capitale et qui n'était ni trop conservatrice ni trop puissante. Et franchement, c'est vrai qu'à force de passer du temps, j'ai fini par accepter cet état de fait. Parce que tout compte fait, une ville où on peut se déplacer en se laissant flotter sur le fleuve mérite. Incroyable, hein? Ah oui. Waouh. Je suis C'est suisse. vraiment rythmé juste comme il faut. Suisse. J'avoue. Suisse et lors des nazis. S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Je suis suisse et suis-je sexy? Franchement, c'est pas mal, hein. Mélange humour et... La Suisse est-elle plus propre que la France? C'est rare d'avoir de la vulgarisation autant comme ça, quoi. Est-ce la boue? Non, car lorsqu'elle est à la campagne, la boue est propre. Bucolisme, chose simple. Elle ne devient sale que lorsqu'on la sort de son état naturel et qu'on la met dans un endroit qui ne lui correspond pas, comme le bac de la douche, les petits morceaux de pain ou le visage d'un ami cher qui a trahi. Tu es sale. La saleté, c'est donc une affaire de contexte. Et maintenant que l'on sait cela, je vais poser 3 questions simples qui vont nous permettre de déterminer si Paris est une ville sale. 1. Le caca est-il fait pour être par terre? Non. Et pourtant... 2. Est-ce que les ordures sont faites pour être sur les trottoirs? Non plus. Et pourtant... 3. Les murs sont-ils faits pour qu'on écrive dessus? Toujours pas. Non. Mais attends, ça n'est pas de la saleté, c'est des tags. C'est un mode d'expression artistique ultra valable. Tu sais quoi, tu as raison.
David Cassel-Lopez. L'objectif, c'est de faire sortir l'art des espaces qui ont généralement le monopole de sa légitimation, de façon à questionner notre rapport au beau. Merci. Je vous en prie. Cette saleté de Paris, on la retrouve à des degrés divers dans toutes les grandes villes françaises. Marseille, Lyon, Lille et même quelquefois à la campagne. Mais alors, est-ce que c'est différent en Suisse? Est-ce que la Suisse est plus propre que la France? Eh bien, la vérité, c'est que c'est impossible de répondre objectivement à cette question, car il n'y a pas de statistiques sur le sale. Et je suis donc obligé d'utiliser une notion hyper tendance aujourd'hui qu'on appelle le ressenti. Et pour cela, nous allons d'abord regarder dans le temps jusqu'en 1990. À cette époque, je n'avais que 8 ans, mais on m'avait déjà dit que les Suisses étaient obsédés par la propreté. Du coup, j'imaginais que la seule activité des Suisses, c'était de nettoyer la Suisse. Je visualisais des endroits pleins de gens habillés tous pareils. Allez, heureux, la fête est finie. Avant de mourir paisiblement, le sentiment du devoir accompli. J'ai tout. Hop. J'arrête sommairement. J'arrête les conneries, là. Incroyable. Il était en train de laver la Suisse. Ils étaient en train de quoi? Laver la Suisse. Ah putain. Incroyable. Je suis comme ça, moi j'arrête au milieu. Hein.